Depuis plusieurs années, le corps était là, dans le garage, et personne n'en savait rien. La femme a été mise en examen pour le meurtre de son mari, un drame survenu il y a 5 ans, mais qui n'a été découvert que récemment. Comment a-t-elle réussi à cacher ce secret aussi longtemps? Et pourquoi personne ne s'en est rendu compte? Plongeons dans les détails de cette histoire glaçante. L'affaire démarre en Dordogne, dans la petite ville de Ribera, où une femme, Corinne Verdière, a été arrêtée et mise en examen pour le meurtre de son mari, Daniel Guyet, un passionné de voitures anciennes. Ce qui rend cette affaire encore plus choquante, c'est que le corps de l'homme, un octogénaire, est resté dans le garage de leur maison pendant 5 ans. Oui, vous avez bien entendu. 5 ans. Imaginez la scène, un homme disparu, et personne ne se doutait de ce qui se cachait derrière le grand portail de cette maison apparemment ordinaire. Le mensonge de l'épouse. Pendant ces 5 années, Corinne, l'épouse, a menti à tout le monde. Elle disait que son mari était en retraite spirituelle dans un monastère. Un mensonge que personne n'a remis en question jusqu'à récemment. Mais au fil des années, des détails ont commencé à émerger. Des voisins se rappellent avoir vu les voitures de Daniel, mais plus personne ne le voyait. Pourtant, Corinne continuait de donner des nouvelles rassurantes, répétant inlassablement que son mari était parti en retraite. Et comme si cela ne suffisait pas, elle refusait catégoriquement de laisser quiconque entrer chez elle. Mais qu'est-ce qui a poussé cette femme à garder ce lourd secret pendant tout ce temps? Un tournant dans l'enquête survient lorsque, il y a quelques semaines, le maire de la ville apprend que les voitures de Daniel sont mises en vente. Cela intrigue. Comment un passionné de voitures anciennes, qui semblait accorder une importance vitale à sa collection, pourrait-il se séparer de tout cela sans raison? Cette alerte va conduire les autorités à intervenir. Le maire, perplexe, décide de signaler le fait aux gendarmes. Et là, les choses se précipitent. Quelques heures plus tard, les révélations tombent. Lors de son audition, Corinne Verdière finit par avouer l'impensable. Elle a tué son mari en 2019 en lui assénant plusieurs coups de marteau. Son explication? Elle affirme qu'il l'avait menacée avec un couteau et que, sous la pression de cette agression, elle a réagi. Mais est-ce vraiment la vérité? Il est difficile de ne pas se poser des questions sur les circonstances exactes du meurtre. Ce cas soulève plusieurs interrogations. D'abord, pourquoi Corinne a-t-elle attendu aussi longtemps pour révéler la vérité? Est-ce la peur, la culpabilité ou une autre raison psychologique qui l'a poussée à dissimuler ce meurtre pendant 5 ans? Et que dire du comportement de son entourage, qui n'a jamais réellement douté de ses explications? L'affaire nous montre aussi à quel point certaines situations peuvent être sous-estimées, même par ceux qui sont proches des victimes. Les voisins, le maire, les amis, tous ont vu des éléments troublants, mais personne n'a osé franchir la ligne de l'interrogation. Le rôle des réseaux sociaux et de la communication est aussi à questionner. Comment une société si connectée a-t-elle pu ignorer un fait aussi grave, si ce n'est à cause de la manipulation habile d'une personne? Enfin, on peut se demander si cette affaire aurait été révélée si les voitures de Daniel n'avaient pas été mises en vente. Ce petit détail, qui semble anodin à première vue, a permis de dévoiler un secret profondément enfoui. Cela rappelle l'importance de prêter attention aux signes souvent invisibles qui nous entourent. Voilà, une affaire tragique qui nous rappelle l'importance de rester vigilant face aux incohérences et surtout de ne jamais se fier à des apparences. Corinne Verdière, aujourd'hui mise en détention provisoire pour le meurtre de son mari, doit désormais faire face à la justice. C'est tout pour cet instant d'actualité. Abonnez-vous et partagez la vidéo pour éveiller des consciences. On se dit à très bientôt.